Bien, vous arrivez maintenant sur Tinkercad. Donc vous n'avez pas tout ça, ça doit être blanc. Vous avez bien cliqué sur circuit et on va commencer par créer un circuit. Donc, quand vous avez créé un circuit, tout d'abord, la première chose qu'il fait, c'est créer un nom aléatoire au circuit. Vous lui donnez un nom qui tient la route et qui va vous permettre de retrouver tous vos documents. Je vais l'appeler SC1. Je vais mettre personnellement mon nom dedans. Et puis je vais mettre L-Pro Métro. Le nom est important, vous allez voir pourquoi après. Voilà. Alors, vous allez pouvoir, sur votre écran, pouvoir choisir le matériel que vous voulez utiliser. Alors, vous avez une quantité industrielle de matériel. Donc, les composants de base, on regardera. Tout, on regardera. Et puis, on ira voir après dans les démarreurs Arduino. Mais pour l'instant, on va regarder simplement sur les composants de base. Et on va simplement mettre un Arduino. Donc, je clique, je prends le composant, je le déplace et je le pose ici. Il s'appelle non, on va l'appeler Arduino. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait faire à partir du moment où on a l'Arduino, il va falloir coder. Donc, vous cliquez sur Code. Ici, il faut seulement choisir le texte. Continuer. Et puis, vous allez pouvoir ici programmer. On peut cacher le code. Donc, à partir du moment où on va lancer la simulation, vous allez avoir la connexion qui va relier votre Arduino à votre ordinateur. Il va donc être alimenté. Alors, ce câble qui relie à votre ordinateur virtuellement, quand je dis à l'ordinateur, c'est au code évidemment, ce câble sert à deux choses. Il sert, à programmer l'Arduino, donc à envoyer votre programme après qu'il ait été compilé, c'est-à-dire le traduire dans un langage que va comprendre l'Arduino vers l'Arduino. Et il va servir aussi à permettre d'envoyer des données pendant l'exécution du programme, des données vers l'ordinateur, si jamais on veut récupérer des valeurs. Si on veut récupérer des valeurs, vous avez ici le moniteur série qui va vous permettre de voir apparaître ce que vous envoie l'Arduino. Et si vous avez besoin d'envoyer quelque chose à l'Arduino, du genre j'appuie sur A, ça permet de faire une acquisition. Vous avez actuellement un premier programme qui est proposé systématiquement. Alors, difficilement compréhensible pour vous. On reviendra dessus. En fait, c'est un programme qui permet de faire clignoter la LED qui est ici. Je vous rappelle que j'avais dit que la LED qui est là est reliée à la broche 13. On parle rapidement de la forme des programmes. Les programmes doivent toujours faire apparaître un void setup accolade ouverte, accolade fermée, avec des instructions entre, et un void loop accolade ouverte, accolade fermée, avec des instructions dedans. Tout ce qui est écrit ici ne s'exécutera qu'une fois. Tout ce qui est écrit ici s'exécutera indéfiniment. Je peux fermer mon code. Si je lance ma simulation, vous avez un temps qui apparaît ici, un temps virtuel. Il n'est pas automatiquement bon, mais on voit bien ma LED en train de clignoter. Si je clique sur arrêter la simulation, ça arrête la simulation. Maintenant que mon programme est terminé et qu'il fonctionne, je peux revenir si je veux sur la page de départ de Tinkercad. Mon programme est automatiquement enregistré. Dans les paramètres propriétés, j'ai possibilité de changer le nom, de mettre une description. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez en confidentialité mettre public? Alors ça permettra, si vous avez besoin, de pouvoir retrouver les programmes des autres ou mes programmes. Je fais enregistrer les modifications. Si je clique sur rechercher
et que ici dans circuit, je mets Walin, et que je fais rechercher, ben, je retrouve tous les programmes qu'a fait Walin. Voilà.